Quand c'est le temps des fruits, c'est aussi le temps des drosophiles, qu'on appelle aussi les mouches à fruits, qui se promènent dans notre figure là, quand on mange et qu'on n'aime pas trop. Heureusement, j'ai un petit truc pour vous. Il y a quelques années, je vous avais déjà présenté un piège à drosophiles et j'utilisais une pellicule moulante par-dessus. J'ai conçu un nouveau piège à drosophiles, ce que j'appelle le piège à droso 2.0, où on n'a pas, qui est plus écologique parce qu'on n'a pas à utiliser de pellicule de plastique moulante. Alors, je vous explique comment je fabrique mon piège à drosophiles. Alors, ce que vous avez besoin, c'est un petit bocal assez court. Moi, j'utilise ces petits bocaux-là pour les conserves, mais ça peut être n'importe quel autre bocal. Ensuite, un couvercle qui va s'ajuster dessus. Ça peut fermer, mais plus ou moins, pourvu qu'il ferme un peu quand même. Alors, moi, j'ai utilisé un couvercle de miel. Ça peut même être un couvercle de beurre d'arachide. Regardez dans votre garde-manger ce que vous avez qui peut s'ajuster sur un petit bocal. C'est important qu'il ne soit pas trop haut. Donc, petit bocal, pas trop haut, couvercle en plastique. Ensuite, on va percer le couvercle. Alors, vous pouvez utiliser une perceuse. Alors, ça va vous prendre une mèche très, très petite. Je dirais une mèche à peu près de 2 mm. Et vous allez percer facilement une douzaine de trous sur le couvercle. Vous n'avez pas de perceuse ni de mèche, bien sûr. Peut-être avez-vous une aiguille assez grosse, encore là, 2 mm. Vous utilisez une pince et vous prenez une petite chandelle, vous allez l'allumer habituellement, et vous passez l'aiguille au-dessus de la flamme pour la chauffer. Et ensuite, vous faites vos trous. Alors, ça va vous prendre probablement plusieurs chauffages là, pour pouvoir fondre le plastique avec votre aiguille. Une fois que c'est fait, vous mettez un appât. Moi, j'ai essayé toutes sortes de choses et j'utilisais un bout de banane et franchement, j'entendais parler de toutes sortes d'autres appâts et finalement, je suis revenue à mon bout de banane. Alors, on coupe une petite section de banane, ce qui est, je trouve, facilement disponible habituellement dans la cuisine. On met le bout de banane dedans. On referme tout ça avec des trous comme ceci, comme vous pouvez voir. Et notre piège est prêt à être en fonction. N'oubliez pas, par contre, de toujours couvrir votre panier de fruits. Peut-être en garder aussi au réfrigérateur. Vous assurez que votre petit bac à compost est bien fermé. Et de cette façon-là, votre piège va être en fonction. Je vous suggère tous les matins, allez vérifier et allez. Habituellement, il y en a dans la période là, qui se font avoir durant la nuit ou tout le temps. Et tous les matins, vous sortez dehors, vous ouvrez le couvercle, ils vont s'envoler avec plaisir et vous refermez. À peu près aux 4 à 5 jours, quand votre banane va devenir bien noire, là, alors je vous suggère de la mettre au compost et de laver comme il faut votre petit bocal parce que les drosophiles, là, ça se reproduit de façon phénoménale, c'est surprenant. Si vous laissez traîner ça trop longtemps, vous pouvez observer des petites larves de drosophiles dans votre bocal. Alors, vous lavez ça, vous remettez un nouveau petit bout de banane, vous refermez tout ça et c'est en fonction pour toute la période où on a beaucoup de mouches à fruits, c'est-à-dire la fin de l'été, durant la période des récoltes, là, où on achète aussi beaucoup de fruits, genre pêche, poire, etc. Alors voilà, je vous souhaite d'avoir un petit peu moins de roseaux qui circulent dans votre visage en utilisant mon piège à roseaux 2.0.